Shavua Tov, les amis, d'excuses pour le décalage horaire, mais là, on est dans les préparatifs de Réveillon Shabbat. Il y a des imprévus tous les jours. Et Baruch Hashem, principal, ce qu'on est là, nous. Voilà, Baruch Hashem, il y a des présents, il y a des gens qui ont déjà pris la route, qui sont au one, Baruch Hashem. Comme on dit, on the road again, ils ont pris la route pour one, Baruch Hashem. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils avaient envie de rester encore chez Rabbeinu. Comment on peut quitter Rabbeinu? C'est difficile. Si on n'est pas vraiment obligé, c'est difficile de partir. Alors, Bezrat Hashem, que toutes ces millions de prières qui sont faites tous les jours, que ça aide Bezrat Hashem à la délivrance, que Hashem il nous sauve. Bezrat Hashem qui est la Géoula. Il faut pour tous les malades et Bezrat Hashem que des bonnes nouvelles. On entend des bonnes nouvelles pour tout le monde. On prépare le Mishkan, on veut Bezrat Hashem faire des mariages tous les jours, et des brit milot, et des fiançailles, et des bar mitzvah. Et tous les jours, Bezrat Hashem, des siyumim, siyum de l'écoutez-moi, siyum machat, et tous les jours, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, soit zoché. Alors, on était Rabbi Nathan dans le Chot Shabbat à la Chavav sur la Torah 57. Donc on voit la névoie de Rabbi Nathan, parce que les sabbats de Beatouna, les philosophes d'Athènes, ils ont dit à Rabbi Shua ben Hanania, nous aussi on est Meshamesh, nos Chachamim. C'est pas que vous qui êtes avec vos sages pour apprendre d'eux quel comportement avoir. Nous aussi on est Meshamesh nos Chachamim. Alors Rabbi Nathan il nous a dit que nous, on est Meshamesh les Chachamim par rapport au Tachlit, par rapport au but final, parce que nos Chachamim, ils nous apprennent comment être en accord avec la finalité, puisque eux, ils ont donné toute leur vie pour la finalité. Ils n'ont jamais, comme Rabbi Nathan il dit, quand Rabbeinu il est décédé, il dit « Heureux ce corps qui n'a jamais goûté même pas un cheveu de ce monde ». Le tzaddik, lui, il est complètement déconnecté de ce monde. Et donc, lui, il peut nous donner des conseils, comment faire pour rester connecté. Donc, c'est pour ça qu'on va chez les Chachamim. C'est parce qu'eux, ils ont une connexion absolue. Donc, dans le relatif, ils savent comme quelqu'un qui a un GPS, alors il peut vous dire, voilà, tourne à gauche, à droite et tout, parce qu'il sait comment on arrive à la destination. C'est pour ça qu'on va chez les Chachamim, qu'on est Meshamesh Otam, qu'on est avec eux. Tandis que eux, il a dit, vous, les philosophes, vous Meshamshim Chachmehem, eux, ils sont Meshamesh le Chachamim. Ils vont apprendre de le Chachamim quoi? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Pnimiut Kavanatam. Quelle est leur intention profonde? C'est que pour les plaisirs de ce monde, c'est tout. Pourquoi ils vont pour apprendre la science de la médecine? Pourquoi il apprend la médecine? Pour qu'il ait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Chez Kabel et les déserts, il va recevoir avec cette chokhma qu'il va apprendre, il va avoir beaucoup d'argent. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Chez Arog Alafim Nefashot, pour tuer des milliers de gens. Voilà quelle est son intention. Berfou Otav Shel Sheker, avec leurs faux médicaments. Vous voyez, Rabbi Nathan, il est là, il n'a pas vécu il y a 200 ans, il est là online, il est live, il est avec l'information d'aujourd'hui, il a fait ce qu'on est en train de vivre. Voilà leur kavana, gagner de l'argent pour pouvoir inventer des médicaments qui vont tuer les gens. Voilà le système. Alors après, ils ont dit Veha Chakimim Inun, Anan Chakimim Inayu. Alors il dit nous,
nous, on est des sages, on a de la connaissance. Il dit, nous, on est plus sages que vous. זהו כפשוטו, ששאלו אותו, והלא אנו רואים שאף על פי כן הם חכמים, שבאים החוכמות גדולות לעשות כלים נפלאים כיוצא. Il dit, on voit quand même qu'il y a des découvertes, il y a des kelim, voilà, on a un ordinateur portable, un écran, de l'internet et tout, on voit qu'ils découvrent des choses, des kelim, des outils qui sont extraordinaires. Et Shivlo Kipshuto, on lui a répondu, Anan Hakemi Manayhu, nous, on est plus sages que vous, on est plus intelligents que vous. Pourquoi? Parce que toute leur connaissance, toute leur sagesse, elle est investie. Il y a tu as enlevé là, il y a un sorcier africain là, je ne sais pas, ils me disent dans le chat, je ne vois pas qui c'est, mais tu le vois, attends, ça doit être dans Facebook justement. Parce que toute leur chokma à eux, c'est dans ce monde-là, c'est-à-dire ils ne travaillent que dans ce monde-là. Mais nous, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on étudie, on n'a qu'un seul but, c'est la finalité, c'est tout. On n'a pas de, il y a rien qu'on fait, il y a rien qu'on apprend qui soit pour ce monde uniquement. Même si on a une attitude, même si on a une attitude qui ressemble, par exemple, on va travailler, merci, on va voyager, on va utiliser un avion, on va utiliser une voiture, on va utiliser ce monde. C'est-à-dire qu'apparemment, extérieurement, ça a l'air de ressembler, mais en fait, ça ne ressemble pas du tout. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait, on est lié qu'à une seule chose, c'est la finalité, c'est tout. La seule chose pourquoi on fait ça, c'est pour la finalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de lien avec ce monde-là. C'est-à-dire même quand on fait des choses matérielles, on est complètement connecté à l'autre monde. C'est pas ce monde-là qui nous intéresse. Alken, donc c'est sûr qu'on est plus intelligent, plus sage que eux. Quelqu'un qui sait qu'il a une destination et que maintenant tout ce qu'il fait c'est par rapport à cette destination, même s'il fait un petit peu, même s'il comprend un tout petit peu, mais si le peu qu'il comprend c'est par rapport à la destination, alors c'est sûr qu'il est plus intelligent que quelqu'un qui comprend tout, mais c'est pour ce monde, c'est-à-dire uniquement. C'est vrai qu'il découvre des choses, mais pourquoi? C'est pourquoi toutes ces choses-là? Ces choses-là, c'est pourquoi? C'est juste pour améliorer la vie dans ce monde. Eux, tout ce qu'ils travaillent, c'est avant la mort. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour après la mort. C'est pas pour ce monde. Ce monde, on sait qu'il va passer. On n'a aucun doute sur ça. On sait qu'on va terminer. C'est évident pour nous. Même si c'est pas évident, qu'on n'est pas à un niveau de conscience de la finalité, mais on est connecté à des gens qui nous montrent que, voilà, sache que ça va se terminer. Les Breslevers, tous les jours, ils parlaient de ça. Tous les jours, ils parlaient de ça. Tu sais quand on va terminer, c'est tout. Alors, il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc, tout ce qu'on fait, c'est uniquement par rapport à ça. Pourquoi on fait ça? Pour l'autre monde. Pourquoi on fait ça? C'est pour l'autre monde. Pourquoi on se marie? Pour l'autre monde. Pourquoi on a des enfants? Pour l'autre monde. Pourquoi on vient au Man? C'est pour l'autre monde. Pourquoi on travaille? Pour l'autre monde. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'autre monde. C'est pas pour ce monde. Tandis que eux, tout ce qu'ils font, c'est que pour ce monde-là. Donc, même si quelqu'un, il a compris que 2-3 petites choses, c'est tout. Mais ces petites choses-là, elles sont pour l'autre monde. Il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage que n'importe quel scientifique, des plus grands scientifiques de la NASA ou des plus grands scientifiques dans les fusées ou dans les avions ou dans l'électronique. Du moment où l'autre, sa limite, elle est dans ce monde, l'autre, il est beaucoup plus intelligent. Même si l'autre, ce qu'il sait faire, c'est juste, il sait faire un œuf au plat, c'est tout. C'est tout ce qu'il a appris dans sa vie. Mais cet œuf au plat, il le fait pour l'autre monde, pour avoir des forces pour prier, pour se lever à Hatzot, pour faire des doutes. Donc il est connecté à une autre dimension. Donc ça, c'est une intelligence beaucoup plus grande. Donc c'est sûr qu'on est plus intelligent qu'eux. Mais Béhémet, ces grands tzadikim qui se sont fatigués beaucoup, vraiment, pour le but final.
ou Pershu et Hatzma Meolamazé les Gamre. Ils se sont séparés, eux, de ce monde complètement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment complètement laissé ce monde. Ils ont pu comprendre toutes les connaissances, toutes leurs connaissances comme il le fallait, c'est-à-dire de façon claire. On a fait déjà ce passage-là, je vais me rendre compte maintenant. Il y avait beaucoup de tzadikim qui connaissaient toutes les sagesses, qui connaissaient les mathématiques et l'astrologie, tout, beaucoup plus encore que tous les scientifiques du monde. On voit qu'il y a des choses que des sages nous ont dit et que maintenant ils découvrent ou bien qu'ils n'ont pas encore découvert. Parce que ces sages-là, ils fonctionnaient avec une autre façon de comprendre. C'est-à-dire que celui qui connaît la finalité, automatiquement, il devient plus intelligent dans le chemin. C'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire, si tu sais maintenant, si tu sais par exemple que tu vas aller sur l'Himalaya et que là-bas il y a de la neige, etc. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre que lui, il sait pas où il va. Donc maintenant, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être par rapport à ça, parce que tu sais qu'à l'Himalaya, c'est haut, il fait froid, il faut des bottes pour monter, il faut des trucs d'alpiniste, il faut d'un téléphone, des trucs de secours, des trucs pour se chauffer, etc. C'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est automatiquement lié avec ça. Tout ce que tu comprends, tout ce que tu cherches, c'est lié avec ça. Donc c'est sûr que tu es dans la chose elle-même, dans ce monde-là, tu deviens plus intelligent que lui, puisque maintenant, même dans ce monde-là, tu vas choisir les choses qui sont liées uniquement avec la finalité. Et ça va te montrer tout de suite que des choses sont mensongères. Tout de suite, ça va te montrer que ça, tiens, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est pas là-bas. Il y a quelques années, il y a, je sais pas, peut-être 40 ans, il y avait à Jérusalem un petit enfant comme ça, un Yenouka, un petit enfant comme on appelle dans le Zohar Yenouka, c'est-à-dire qu'il savait tout, c'est-à-dire les tout petits, à l'âge de 4 ou 5 ans, il connaissait toute la Torah, il avait tout. Il connaissait tout. C'était ce qu'on appelle les Yenouka dans le Zohar, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance de tout. Comme nous tous, mais nous on a oublié. Nous on a oublié, et lui il n'avait pas oublié, c'est tout. Mais nous aussi on a appris toute la Torah, on a tout appris avant de venir dans ce monde. C'est-à-dire quand on est dans le ventre de la maman, on voit tout, on comprend tout. Seulement après, juste avant de naître, alors il y a l'oubli, et après on se met à chercher dans ce monde avec ça. C'est justement pour ça qu'on a des chances de trouver, parce qu'en fait on a tout vu déjà, on a tout compris déjà. Seulement on oublie et maintenant il faut se rappeler, c'est tout. C'est juste une recherche pour se rappeler. Et tout le monde a vécu ça. C'est sûr que dans votre vie, vous avez vécu des situations que vous êtes sûr que vous avez vécu ça, mais pas dans ce monde, pas dans cette vie-là. Il y a des endroits où vous passez, des scènes que vous voyez, vous êtes sûr que vous avez déjà été là-bas, mais pas maintenant dans cette vie-là. C'est des choses qu'on sait, mais on a besoin de s'en rappeler. Alors ce Yenouka, il savait toute la Torah entière. Alors les sages de l'époque, ils l'ont utilisé pour savoir des livres, si c'était des livres qui étaient vrais ou pas. Parce que si les livres, ils ne les connaissaient pas, ça veut dire que ces livres-là, ils ne sont pas dans le Olama Emet. Donc, ils savaient tout de suite que ces livres-là, on peut les mettre à la poubelle, ils ne valent rien du tout. Puisque c'est des livres que lui, il ne connaissait pas. Du moment où il ne connaissait pas, ça veut dire qu'ils n'existaient pas en haut. Donc, c'est des livres qui n'étaient pas vrais. Pour vous dire, c'est-à-dire que maintenant, du moment où la chose, elle n'a pas un rapport avec le but final, donc c'est sûr quelque part elle n'est pas vraie. Donc même dans les chokhmot de ce monde, même dans l'astrologie, même dans toutes ces choses-là, les chachamim qui s'y connaissaient, ils arrivaient à un degré de connaissance beaucoup plus raffiné, parce que comme ils étaient liés à la finalité, ils savaient que ces choses-là, au bout, elles n'existent pas. Donc ils éliminaient tout de suite. Et ils savaient que cette chose-là, oui, elle amène jusqu'au bout. Donc c'est bon, elle est valable. Donc ça fait un tri dans le. C'est comme c'est comme quand vous avez un jeu de 7 erreurs où vous voyez le résultat déjà. Vous avez un problème de mathématiques,
vous avez déjà, on vous donne le résultat, on vous donne le problème, et on vous dit le résultat. Voilà, tu dois trouver le chiffre 26 à la fin. Donc, quand vous voyez, vous commencez à aller à 2-3 000, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous tromper, même si vous avez bien calculé d'après vous. Il faut que vous vous approchiez de la finalité. Donc, même dans ce monde-là, eux-mêmes, même dans les chokhmot de ce monde, même par exemple, la Lune. La Lune, là où ils ont été sur la Lune, qu'ils ont planté le drapeau américain, qu'ils ont fait. Cette Lune-là, c'est pas la Lune. C'est sûr que c'est pas la Lune. C'est autre chose ils ont vu quelque chose qu'ils croient que c'est la Lune. Mais c'est pas la Lune. La Lune sur quoi on fait Birkat Levana, c'est pas là où ils ont été. Parce que Birkat Levana, on sait que personne ne va toucher la Lune. Personne ne va arriver. Donc c'est sûr que c'est faux. On connaît le résultat. La Torah elle nous dit, voilà, bien que je danse devant toi et tout, je peux pas te toucher. La même chose que tous mes ennemis, ils s'éloignent de moi, etc. Donc la Torah elle nous dit, la Lune, jamais un homme ne va la toucher. Donc ça y est, t'es tranquille. Quand quelqu'un te dit, j'ai touché la Lune, tu lui dis, foi shlema, bonne santé, qu'Hachem il t'aide, que tu guérisses bientôt, c'est tout. Mais c'est pas cette lune-là. On fait Birkat Levana. C'est autre chose. C'est autre chose. Surtout dans des mondes qui sont tellement abstraits, tellement loin de nous, que comment les gens ils vont découvrir des choses comme ça. Hachem se bat, enfermé dans le sac Rabbeinu. Des miracles pour venir à Ouman, Bezat Hachem, Michael se bat, que Rabbeinu, ils te prennent par la main et ils t'amènent, Bezat Hachem, Kireh. Il faut rien que le ratson, Michael, c'est tout. Le vouloir, rien que le vouloir. Avec le vouloir, tu vas arriver au monde, c'est tout. Le reste, dans le comment, Rabbeinu s'occupe de tout. Voilà, Michael Roux, ils ont touché une lune en carton, comme tu dis. Ils ont été sur une lune en carton. Eux, ils appellent ça la lune. Mais c'est pas la lune qu'on voit. Et c'est pas cette lune-là. C'est une lune. Ils ont appelé ça la lune, mais c'est pas la lune qu'on voit. Parce que ça y est, on connaît le résultat. Comme ils ont dit, la Terre elle tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la Terre, le truc, et discuter. Nous, on sait que la Terre, c'est le centre du monde. Tout tourne autour de la Terre. Ça, on le sait déjà. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est écrit déjà. Eux, ils ont cherché des années, et après, ils ont changé. Ils ont dit non, on a vu que c'est comme ça, après, ils ont changé, après, ils ont rechangé. Parce que ils travaillent avec des notions d'observation de gens qui sont là. Mais ceux qui sont liés avec la finalité, il y a plein de choses déjà qui sont réglées, que tu n'as même pas besoin de perdre ton temps à réfléchir sur ça, puisque c'est déjà réglé. Voilà, ils ont l'homosexualité, les trucs et tout, ils ont fait tout un truc de ça. Nous, on sait que c'est pas ça. C'est réglé. Hachem, il a dit ça, non. Ça y est, c'est réglé. T'as pas besoin ne perds pas ton temps là-dedans. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit, mais attends, mais ces gens-là, quand même, il faut respecter la sensibilité des gens ou leur façon c'est quand même des gens, des êtres humains, ils ont les droits de vivre des choses. C'est pas une question de droit à eux, c'est une question qu'il y a quelqu'un qui organise ce monde, qui a créé le monde. Il te dit ça n'existe pas. Donc va te soigner, va t'arranger, c'est tout. Cherche un médecin, cherche des trucs, arrange-toi. Parce que Hachem, il te dit ça n'existe pas. Un être humain, il ne peut pas être homosexuel. C'est tout, c'est réglé. Ah, maintenant, quelqu'un, il est pris là-dedans et tout. Ok, il faut acheter les mains, on va t'aider, on va faire tout ce qu'on peut pour te présenter à Hachem, te soigner. Mais sache que ça n'existe pas. C'est tout. C'est réglé. Et comme ça, des centaines de choses. Que quand tu connais la Torah, alors tu as déjà gagné énormément de choses. Alors, ces Chachamim là, nos Chachamim, qui connaissaient l'astrologie, qui connaissaient la médecine, qui connaissaient, comme on en a parlé, comment des Chachamim, ils ont donné des plans d'opération du cerveau tellement délicates et tout, alors qu'ils n'ont jamais fait de médecine dans leur vie. Parce qu'ils voyaient par rapport à ce qu'ils savent, à quoi ça sert le cerveau de l'homme. Donc après, tu peux avec ça découvrir comment il fonctionne, parce que tu sais à quoi il sert. Donc tu sais comment il fonctionne. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose c'est pas de la prophétie.
Du moment où tu sais à quoi ça sert, cette chose-là, tu vas savoir comment elle fonctionne. Tu vas chercher tout de suite. Si tu as une tondeuse à gazon, tu sais que c'est fait pour couper le gazon, donc tu sais qu'il y a des lames, tu sais qu'il y a un truc, parce que tu sais à quoi ça sert. Mais celui qui voit une tondeuse à gazon, il ne sait pas ce que c'est. Il ne peut pas savoir à quoi ça sert. Il peut essayer d'imaginer avec ce qu'il voit et tout. Mais celui qui sait à quoi ça sert, quoi la finalité, tout de suite, il découvre dans le moyen comment la chose elle est faite. C'est quelque chose de simple. C'est de comprendre ça. C'est pas difficile à comprendre. Maintenant, des gens simples comme nous, on n'a pas à rentrer dans ces choses-là. Ni l'astrologie, ni les mathématiques, les choses. Mais vous avez des gens, des chachamim, comme il y avait le Rabbeinu, il rapporte comment ça s'appelle, dans Corvéor, il rapporte là-bas, il dit qu'il y avait à un moment, il y avait des grands chachamim du Ham Israël qui sont tombés dans une épreuve d'émouna et d'hérésie. Ils étaient 500 chachamim, 500 chachamim de l'époque, 500 sages de l'époque, 500 rabbanim importants de l'époque, qui sont tombés dans des questions sur la émouna, qu'ils sont venus voir un rav et ils lui ont dit, voilà, si tu ne nous réponds pas sur ça, on lâche tout. On lâche tout et on s'en va. C'est-à-dire, on lâche la émouna, on rentre dans l'hérésie totale. Maintenant, lui, il savait pas comment faire. Ce Rav-là, il s'appelait le Rav Del Medico. Del Medico, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Elim. Sefer Elim. Donc, il savait pas quoi faire. Il a jeûné, je ne sais pas combien de jours pour demander à Hachem de l'aider. Après, il a écrit ce sefer-là. Ce Sefer Elim. Il a écrit ce Sefer Elim et il leur a donné ce livre-là et ils ont dit, Baruch Hashem, tu nous as répondu à notre question. Tu nous as répondu à nos questions. Ça, c'est Rabbeinu qui a parlé de ce Rav Del Medigo. Il est, je ne sais pas dans quel pays il est en Europe. Je ne sais pas si c'est tu te rappelles, toi, c'est en Bulgarie, ou je ne sais pas, c'était un arabe, mais c'est un arabe. Ce livre-là, vous pouvez le trouver dans l'Internet, vous pouvez le télécharger, il s'appelle Sefer Elim. Sefer Elim, mais je vous dis tout de suite, vous ne comprendrez rien du tout, même pas deux lignes, vous pouvez comprendre. Parce que il y a que des mathématiques, de la physique, de l'astrologie, en même temps de la Kabbalah, mais c'est très, très compliqué, c'est-à-dire c'est extrêmement. Lui, il connaissait tout, ce Rav-là. Toutes les chokhmot, il connaissait. Mamash, toutes les chokhmot. Il a écrit ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est quand il commence à écrire, il fait la préface du livre. Il commence dans la préface du livre et il dit Ve'ata nachal novea mekor chokhma. Amot, il m'a dit, c'est-à-dire il vient, il demande à Rabbeinu, bien qu'il était à une autre époque complètement, il était bien avant Rabbeinu, mais il dit, et toi, le Nachal Novea Mekor Chokhma, sois à mes côtés pour que je réussisse cette entreprise-là d'écrire ce livre pour sauver ces gens-là. Et il les a sauvés, 500 chachamim. Il leur a écrit. Mais vous voyez, je l'ai imprimé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas ici maintenant au moins. C'est pas très, très épais, c'est peut-être 50 pages. Vous pouvez faire Elim, vous allez le trouver, vous pouvez le télécharger en PDF. Il est dans le. Mais je vous dis tout de suite, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, c'est-à-dire c'est vraiment du chinois, comme on dit. Et ne comprend rien du tout, tu ne sais pas de quoi il parle. C'est que des chokhmot avec de la Kabbalah. Comme ça, il faut être initié. Alors c'est ce qu'il dit, des gens simples comme nous, on ne doit pas entrer là-dedans. Parce que là-bas, il y a des avenées Negev, c'est-à-dire il y a des pierres comment on dit, d'achoppement. Hein? Ça se dit des pierres d'achoppement. Des pierres, on trébuche, on peut trébucher là-bas. Pourquoi on peut trébucher là-bas? Parce que comme nous, on n'est pas complètement débarrassé de l'attraction de ce monde, donc toute l'interprétation qu'on va donner, elle dépend en fait sur quoi on est branché. Si tu es branché sur la finalité 100%, tu vas tout comprendre 100%. Si tu es branché à 50%, tu as 50% de chance de te tromper, puisque tu es déjà programmé pour l'interprétation dans la consommation. Donc tu peux pas être
tu peux pas être droit dans ta façon de voir les choses. Même si tu es honnête dans ton analyse, mais ça veut rien dire que tu es honnête, parce que tu es déjà vendu dans ta façon de vivre. Donc nous qui sommes intéressés par de la consommation aussi, et alvaï que ce soit que 50%, c'est pas 99%. Alors, quand on analyse des choses, on est vendu, c'est-à-dire on est soudoyé par la consommation. Donc, tout ce qu'on comprend, en fait, c'est faux. C'est-à-dire, tout ce qu'on analyse, tout ce qu'on comprend, c'est faux. La seule chance qu'on a, c'est que pour Hachem, il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là, il est là avec nous, et lui, il a une connaissance absolue de tout. Donc, quand on se connecte avec lui, on reçoit des indications de quelqu'un qui est dans l'absolu. Donc, dans le relatif, il nous dit ça, oui, ça, non. Ça fait comme ça ne fait pas ça. Mais c'est lui qui nous dirige. C'est pas nous. Nous, on peut pas réfléchir. Nous, si on réfléchit, on va faire des bêtises. Et les gens qui réfléchissent, regardez autour de vous, vous allez voir où ils sont. Les gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Il vaut mieux savoir qu'on est bête et de trouver un homme qui est vraiment intelligent et de l'écouter à lui. Parce que lui, il est vraiment intelligent. Rabbeinu, c'est vraiment un homme intelligent. C'est-à-dire, il sait vraiment tout. Il parle toutes les langues, il connaît toutes les chormotes, il connaît absolument tout. C'est-à-dire qu'il est Sodolam, il connaît tout. Donc, si tu te connectes avec lui, tu as un GPS, mais pas que pour la route avec la voiture. Tu as un GPS pour tout. Tu as un GPS pour tout dans ta vie. Tu as le GPS du mariage, tu as le GPS de l'éducation, tu as le GPS de la parnassa, tu as le GPS de l'étude, de la prière, de la simcha, de tout. Tu as un GPS adapté à toi. C'est-à-dire, il va te donner les conseils dont tu as besoin, toi, pour évoluer dans ce monde sans te tromper. Quand vous voyez derrière vous, quand vous regardez derrière vous, moi je vois aujourd'hui, quand je regarde 30 ans derrière moi ou 40 ans derrière moi, on tremble de peur de voir comment on aurait pu se tromper complètement dans notre vie. C'est-à-dire, il y a dans ce monde-là des voies de garage, des endroits où vous paumez, mais complètement, complètement. Et après, il y a des gens, ils se réveillent au milieu, alors ça fait des explosions énormes. Il y a des gens à l'âge de 55, 60 ans, tiens, ils découvrent monsieur ou madame qui ne sait pas toute sa vie. Enfin, des gens, j'ai vu quelqu'un de 70 ans, il divorce. Il y a 70 ans, il divorce. Ah, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne s'aimait pas. Maintenant, tu t'es rendu compte qu'à 70 ans, tu vas rentrer bientôt, tu vas terminer. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas vraiment ce que je cherchais dans ma vie. Mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est peut-être vrai ce qu'il a dit. Mais s'il avait été connecté, il aurait découvert un mois avant de faire la rencontre de sa future épouse. Il ne serait pas marié, c'est tout. Il aurait la personne qui lui correspond. Si en plus son analyse elle est fausse, mais comme maintenant à 70 ans, si maintenant il a découvert ça, c'est que sûrement il est parti dans des forces d'attraction qui sont complètement à côté. Donc c'est ceux qui se trompent en plus. Mais même si c'est vrai, c'est quelqu'un à 70 ans prend conscience qu'en fait il n'était pas fait pour être médecin ou pour être ça, qu'il est fait pour être musicien et tout. C'est un peu tard pour commencer à changer. C'est difficile. Tandis que si maintenant tu as un GPS, ça y est, tu te lâches tous les jours. אני מקשר עצמי בשביל היום הזה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארצנו, בפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה זכותה יגן כל ישראל אמן. Et que je suis Moser et Chayad, je donne ma vie, voilà, toi tu me diriges, c'est tout. Je me connecte sur le GPS et voilà, dirige ma vie, c'est tout. Et après je me fais aucun souci. Et vous savez comment il rattrape, Rabbeinu, comment il rattrape. C'est incroyable. C'est-à-dire, des fois, en plus, on reçoit parce que quand on s'attache au tzaddik, il prend la responsabilité. Tous les gens qui sont là maintenant, lui devient responsable effectif. Ça devient notre tuteur officiel, spirituel. C'est-à-dire, il devient notre dirigeant. C'est-à-dire, du fait que vous venez ici et que vous vous remettez entre ses mains et vous avez confiance en lui, il devient notre tuteur et officiel de notre vie. Donc, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Mais des fois, on est tellement têtu que même qui nous dit ne fais pas ça et tout, on a tellement envie de la chose qu'on essaye d'aller plus loin. Je me souviens en France, je voulais acheter une machine d'imprimerie.
Et je pensais que cette machine allait nous aider à travailler, etc. Donc on a plusieurs mois, on a cherché, etc. Sauf qu'on a trouvé quelqu'un qui faisait ces machines-là, qui est dans la région de Strasbourg. Ok, on a fait les accords pour le crédit, pour acheter la machine, etc. Mais comme toujours, on prie, on demande si c'est bien alors que ça marche, si c'est pas bien que ça marche pas. Dans tout, vous faites ça. Quand vous devez faire quelque chose, tout le temps, vous demandez ça. Et après, vous êtes tranquille. Vous allez voir que, pitom, vous rentrez dans un magasin pour acheter quelque chose, vous demandez, vous allez voir que soudain, comme par hasard, comme on dit, la carte bleue, elle ne marche pas dans ce magasin. Je dis, mais c'est pas possible. Je l'ai essayé partout. Je viens de payer avec. Écoutez, je suis désolé, mais voilà, je voudrais bien. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire que quand Rabbeinu dit non, c'est non. Tu peux aller faire ce que tu veux. C'est non. Quand il a dit non, ça, il ne faut pas que tu l'achètes, tu ne vas pas l'acheter. Et cette machine-là, en fin de compte, le gars qui devait faire le démontage, c'est des grosses machines, c'est que des gens qui sont des professionnels pour faire monter, démonter ces machines d'imprimer. Le gars, il a appelé quelques jours avant, il a dit, je vous vends pas la machine, vous comprenez? Je vous vends pas la machine. Le gars qui devait venir vous faire le truc, il est mort, vous comprenez? Donc, vous n'aurez pas cette machine. Je ne vous vends pas cette machine. C'est tout. C'est réglé. Il n'y a jamais eu cette machine. Elle n'est jamais arrivée, on ne l'a jamais achetée. Combien de choses comme ça, combien de choses. Des fois, je vais acheter un téléphone, un ordinateur, un truc que je prie avant. Il y a un blocage, un truc qui n'est pas de ce monde. Il n'y a pas. Rabbeinu dit ça, ce n'est pas pour toi. Tu as envie de ça, ben, ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de ton histoire pour t'amener au bout. C'est quelque chose qui est en dehors de ton contexte personnel. C'est pas difficile. C'est-à-dire, c'est juste, vous avez une pensée, des fois, vous n'avez même pas besoin de le dire avec la bouche, une pensée que peut-être c'est ça qu'il faut, peut-être que c'est pas ça. C'est tout, ça suffit. Avec ça, vous donnez la possibilité d'intervenir et il vous oriente. Mais ça, c'est sécurisant, c'est-à-dire, on est tranquille après. On est tranquille. On n'a pas vous voyez des fois des situations qui se retournent combien de fois pour vous amener quelque part. Parce que tu dois aller là-bas. Ah, maintenant, tu dois aller là-bas. Comme Rabbeinu dit, si Yaakov Avinu n'avait pas voulu aller en Égypte, il aurait été avec des Shalshalot, c'est le Barzel, il aurait été avec des chaînes, enchaîné, il aurait été en Égypte. Mais il aurait été en Égypte, parce qu'Hachem, il a dit, tu dois aller en Égypte, c'est tout. Il y a des choses à faire là-bas. C'est vrai, apparemment, c'est vraiment pas sympa de sortir d'Israël pour aller en Égypte. Et d'ailleurs, il y en a qui sont contre. Ils disent, qu'est-ce que vous allez en Ukraine? Des trucs, il y a même un qui m'a écrit, il m'a dit, vous n'avez pas le droit de ce que vous faites, vous n'avez pas le droit, vous êtes pas un rave du tout. Quelqu'un qui dit aux gens de sortir d'Eretz Israël pour aller à Ouman, en Ukraine. C'est quelqu'un qui a rien à voir avec la Torah. Comment vous pouvez parler de sortir d'Eretz Israël et tout? Parce que le pauvre, c'est quelqu'un qui a une Torah de logique de ce monde. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est vouloir faire tchouva. Il ne sait pas ce que c'est Ouman. Il ne sait pas ce que c'est Rachel, Léa. C'est juste de l'ignorance. C'est tout. Alors, c'est des ignorants et ils veulent réfléchir. Hachem, il dit à Yaakov Avinu, tu sors, c'est tout, tu pars. Yosef, c'était un chaliach. Il a dit, voilà, viens vivre ici. Vous croyez que Yaakov, il a été vivre en Égypte pour passer du bon temps? Bien qu'il a passé du bon temps, il a eu les meilleures années de sa vie, c'était en Égypte. Mais il n'a pas été pour ça. Il a été parce qu'il savait que Hachem, il veut qu'il aille là-bas, c'est tout. Donc il y a des choses qu'on vit dans notre vie, on ne veut pas les vivre. D'après on n'a pas envie de vivre ça. Mais pourtant, même qu'on n'a pas envie, on doit les vivre. Et quand on est attaché au tzaddik, c'est-à-dire qui nous attache à la volonté d'Hachem, on est orienté, c'est tout. On nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et d'un autre côté, on ne va pas nous laisser faire des choses qu'on a envie de faire. Des fois, on nous bloque les accès parce qu'on ne doit pas. Ou pas maintenant. Des fois, on doit attendre. Des fois, on doit faire tout de suite, ça dépend. Des fois, il faut partir tout de suite. Les gens, ils veulent venir à Ouman. Il y a des gens, on les laisse. Il y a des gens, ils entendent une voix. Mon ami, tu veux aller à Rosh Hashanah? Allez. Prends le sac à dos et cours vite à l'aéroport. C'est tout. Alors, celui qui entend ça, alors il y va, c'est tout. Et il y a d'autres, ils n'entendent pas ça. Là où ils sont, ils n'entendent pas ça. Peut-être que les attachés, ils vont arriver, même à la dernière minute. Mais il y a des gens que le tzaddik, il veut qu'ils soient là maintenant.
il y a des plans, il amène des âmes. Voilà, il y a des gens qui devaient retourner et ils ont dit ben, on ne retourne pas aujourd'hui, on ne part pas. C'est dommage. C'est dommage pour le billet d'avion, c'est dommage pour l'aéroport, mais vous n'allez pas nous voir aujourd'hui parce qu'on reste sur la peine. Ça, c'est quoi? D'où ça vient, ça? Quoi, des gens ils retournent, d'autres ils restent. Ou des gens ils devaient rester. Ça aussi, j'ai vu une prière de quelqu'un. Quelqu'un il a demandé ce matin, il a dit que les gens qui sont venus pour rester jusqu'à Rosh Hashanah, ils aient le mérite de rester. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour rester, ils sont repartis. Ils n'ont pas pu tenir. Au bout d'une semaine, ils ont dit Maspik, comme on dit. Je ne peux pas. Ils vont essayer de revenir pour Rosh Hashanah, mais ils ne peuvent pas, c'est trop. Ils ne peuvent pas. Attendez, ça bouge, il y a des choses, c'est pas, il faut avoir envie, il faut être au niveau de ces choses-là. Ah, vous dites, Emounel, vous confirmez ce que je dis. Je confirme que vous dites, Raïfra, je voulais utiliser des machines, mais Rabbeinu m'a bloqué. Du coup, tout est fabriqué à la main, ainsi que le conditionnement. Rabbeinu voulait qu'il fasse ses épices à la main. Tu ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Mais c'est un soulagement pour des gens qui cherchent. Pour des gens qui ne cherchent pas, ils n'ont pas besoin d'être soulagés, ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Mais des gens qui cherchent, ils voient que c'est impossible de s'en sortir. C'est comme Rosh Hashanah, quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui voit dans quel état il a peur de Rosh Hashanah. Il faut que je me prenne un avocat sérieux qui me garantit le jugement de Rosh Hashanah, qui m'a promis que celui qui vient chez lui, il est tranquille pour l'année, qui va plaider pour lui, qu'il n'y a aucun problème, qu'il il obtient ce qu'il a besoin de mieux, ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc j'ai besoin de ça. Celui qui ne cherche pas, il n'est pas conscient de ce qui se passe avec lui, il n'y a pas de problème. Et il avance dans l'obscurité, il n'a aucun problème. Fred Lada, il n'y a pas de destin dans la vie. Il faut que tu saches que le destin, il est entre nos mains. Chacun il fait son destin. On a le choix de choisir notre destinée. Il n'y a pas de destinée. Même que Hachem, il sait ce qu'on va faire, c'est une des choses qui nous différencie de Hachem, c'est que Hachem, quand il sait quelque chose, ça n'enlève pas la possibilité à la chose de ne pas être, même s'il le sait. S'il sait ce qu'on va faire, on a quand même le choix de le faire ou pas. C'est une des chokhmot d'Hachem que nous ne comprenons pas. Que grâce à maintenant qu'ils vont dans les chemins de la Torah, ces tzadikim, ils sont attachés à l'infini. Avec ça, ils passent toutes les chokhmot, toutes les connaissances, toutes les sciences de ce monde. אבל הצדיקים הקדושים הגדולים במעלה בקיאים גם בכל החוכמות יותר מהם הרבה. Les tzadikim, les grands tzadikim, ils connaissent même toute la science beaucoup plus que tous les scientifiques. Les tzadikim connaissent tout, l'astrologie, si les gens de la NASA ou les médecins et tout, ils avaient pris des tzadikim pour les former dans leur science à eux, ils auraient été formés de façon beaucoup plus efficace. Ils auraient été très efficaces dans leur façon, parce qu'eux, ils tâtonnent. Et ces tâtonnements-là, ça peut faire beaucoup de catastrophes dans le monde. Mais s'ils avaient été attachés à des tzadikim, les tzadikim leur auraient dit exactement comment il faut faire. Voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et voilà la méthode, il donne tout. C'est-à-dire, Rabbeinu, il donne toute la méthode, même dans la science. S'ils avaient été attachés au tzaddik, ils auraient, même dans leur domaine à eux, ils auraient été beaucoup plus efficaces et beaucoup plus vrais. Alors il dit, Ichakimat zil zachineu. Alors il a dit, Ichakimat zil zachineu. Je regarde dans le texte.
c'est pas aussi dans la Gada, ce passage-là. Alors, il aurait dit Kamahavu. Il aurait dit, il dit si maintenant, ils ont dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, si maintenant tu es quelqu'un de tellement intelligent, alors viens, on va voir ensemble. Alors, Amarle, Kamahavu, il dit combien ils sont? Il dit Shitin Gavre. Ils sont 60. Amarle Aviglis Finta. Il dit fais-moi un bateau. Ah oui, quand maintenant, ça c'est quand au début, quand l'empereur romain et le César, il devait faire cette discussion avec eux. Donc, celui qui allait gagner, il allait tuer les autres. Donc, si maintenant c'était Rabbi Yoshua ben Hanania qui gagnait, il allait les tuer à tous. Et si c'était eux qui gagnaient, ils allaient tuer Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors, le César, il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut. Et il dit combien ils sont ces Chachamim. Il a dit 60. Alors il dit prépare-moi un bateau avec 60 petites cabines dedans. Et voilà ce que j'ai besoin. היינו שהשיב לו רבי יהושע בן חנניה שלנצח אותם החכמים החיצוניים צריכים לחגור מותנב מאוד. Il dit pour gagner, pour arriver à vaincre ces chachamim-là, il faut, comme on dit, il faut serrer la ceinture, c'est-à-dire il faut être vraiment fort. Il faut être très fort dans la Torah, dans la prière et dans les maasim tovim. Il faut être très fort en prière, en Torah et en bonnes actions. Et grâce à ça, il pourra gagner. Vous voyez, les gens ils croient qu'ils vont gagner en faisant la guerre. Mais ce n'est pas en faisant la guerre. Si tu fais la guerre avec Esav, Rabbeinu dit tu fais la guerre avec Esav, tu n'as aucune chance de gagner. Parce que dans la guerre, dans le sang, dans l'épée, c'est le plus fort qui est. Tu ne peux pas gagner contre lui. Tu ne pourras jamais gagner une guerre contre Esav. Impossible. Il est plus fort que toi. Si tu veux faire la guerre, c'est-à-dire une guerre d'intérêt, si tu fais une guerre parce qu'Hachem t'a dit de faire la guerre, c'est pas une guerre, c'est juste une simulation de guerre. La guerre, elle est réglée déjà avant qu'elle commence. Mais quand c'est une guerre que c'est la personne qui décide de se battre avec Esav, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance de réussir parce qu'il est plus fort. Donc maintenant, c'est pas la guerre qu'il faut. Il faut purifier l'esprit. Il faut purifier le cœur. Comme je vous ai raconté, c'est ce Bachour qui était à la Yeshiva avec Sleva et il a dit à Rabbi Yovitch, à la Vachalom, je vais aller étudier à l'université à Grenoble. Alors Rabbi Yovitch lui a dit, si tu vas là-bas, tu vas tomber. Il a dit, non, je ne vais pas tomber parce que j'ai le livre Mesilat Yesharim du Ramchal avec moi. Mesilat Yesharim, c'est Kodesh Kodashim, c'est lui qui a ça. Et la personne, c'est vrai, il est intouchable. Alors Ravelovitch lui a dit, c'est vrai que tu as Messilat Yesharim. C'est vrai qu'avec Messilat Yesharim, Yetziara ne pourra rien te faire. Mais une chose, il va te faire, c'est qu'il va te l'enlever, le Messilat Yesharim. C'est ça qu'il va faire. Et c'est ce qui s'est passé. Il est revenu quelques années après en pleurant et il avait tout lâché, il était tombé complètement. Il lui a dit alors, Makore, où il est le Messilat Yesharim? Il lui a dit, il va te le prendre. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que des fois dans la vie, on passe des périodes où il y a une certaine stabilité. C'est comme Ouman, vous voyez. Qui est-ce qui aurait imaginé il y a 5 ans ou il y a 4 ans, avec l'allégresse, la fête qu'il y avait ici, qui est-ce qui m'a imaginé qu'un jour il va rester en Biélorussie 2 semaines dans la boue et sans pouvoir rentrer, il va retourner chez lui avec, comme on dit, penaud, avec le cœur brisé. Personne ne pouvait imaginer ça. Il y a des périodes florissantes, comme ils appellent les glorieuses. Les glorieuses, c'est les années, ils appellent les glorieuses. Je ne sais pas si c'est près à la guerre de 14-18 ou 39-45. Hein? Après la guerre de 45? Ouais. De combien? 30 années après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, de 45 à 75? Ouais. Alors, c'est les glorieuses. Il y a des périodes comme ça dans la vie où c'est les glorieuses, où ça marche. Voilà, Ouman, truc, on va faire, on va aller, on va construire, on va faire des hôtels, des trucs, des catering, des trucs, et d'un coup, tout s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, maintenant on est en train d'essayer de recoller les morceaux, c'est-à-dire regardez maintenant le Messirut Nefesh qu'il faut pour quelque chose qui était apparemment c'était acquis, c'était tranquille, ça y est,
C'est ouvert. Rien, on ne sait rien dans ce monde. Ça bouge tout le temps. Celui qui n'a pas un bateau, il faut avoir un bateau solide. C'est pas un Yellow Submarine. Il faut un bateau solide qui tient ces tumultes-là. Charles de Gaulle. Hein? Charles de Gaulle, il a été un Charles de Gaulle. Un Charles de Gaulle, le Charles de Gaulle, c'est un cuirassier comme ça, c'est un gros. Un porte-avions. Un porte-avions. Ouais. Il faut un Charles de Gaulle. Rabbeinu, il a amené ici les Français parce qu'il veut amener les Français parlent au français. Ce monde-là, c'est un monde il y a beaucoup, ça bouge beaucoup. Chacun il peut savoir ça. Pour passer ce monde-là, il faut un bateau qui soit très très solide. Très solide. Et ça, c'est la Sainte Torah. Que maintenant, comment les gens ils disent, mais je comprends pas, il était religieux et tout. Vous savez comment il était religieux, comment il était chaque chose, comment il faisait le Shabbat, comment il faisait attention toujours à voir sa kippa, il faisait attention à ça, comment il faisait les bénédictions et tout. Regardez maintenant, il a tout lâché, il est parti. Pourquoi il est parti, il a tout lâché? Parce qu'il n'avait pas la Torah. Il croyait qu'il avait la Torah, mais il avait un film de la Torah. Il n'avait pas la Torah. Parce que la Torah, il n'y a que le tzaddik qui peut te transmettre la Torah. La Torah, elle est de Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, le Torato Emet. La Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. On ne peut pas prendre la Torah sans Moshe Rabbeinu. C'est une invention. Il n'y a pas une plus grande imagination que ça, que de vouloir prendre la Torah sans celui qui explique et qui fait vivre la Torah. C'est impossible. C'est une invention totale, c'est de l'imagination. Personne ne peut avoir la Torah s'il n'a pas le tzaddik. C'est impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. C'est complètement ensemble. C'est-à-dire le tzaddik et la Torah, c'est une seule chose. Il n'y a pas de Torah sans le tzaddik, c'est impossible. C'est impossible. Il dit voilà, on a besoin des chachamim akdoshim, c'est-à-dire qui savent expliquer la Torah, qui savent l'interpréter et l'expliquer, parce que il faut que la Torah elle te suive. Si tu as un GPS que maintenant il connaît que de Porte de Clichy à Porte de Clignancourt, voilà, c'est le seul programme qu'il connaît. Tu lui dis voilà monsieur, comment je fais, voilà, je suis maintenant bloqué entre Kiev et Medjibouz, qu'est-ce que je fais? Alors il dit tournez à droite, vous avez la place République, les trucs. Il dit non mais je suis pas là-bas. Écoutez ce qu'on vous dit, c'est tout. Allez à République, de là-bas, vous faites comme ça, et comme ça, vous allez arriver à la porte de Clignancourt. Mais je suis pas là-bas. Ça fait rien. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Donc voilà, on va vous dire comment quelqu'un il arrive de là, c'est tout. Mais moi, je suis pas là-bas. On n'a rien d'autre. Voilà. C'est écrit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça qui est écrit. C'est écrit comme ça. Il dit, mais moi, ça marche pas avec moi. C'est écrit, mais ça marche pas. Mais c'est pas possible que ça marche pas. C'est sûr que ça doit marcher. Il faut que vous me donniez une interprétation qui colle avec moi. Sinon, je vais pas y arriver. Merci, Lévi Raphaël. Que jamais vous bénisse, faudra bénir, tous les tikkunim de Rabbeinu, qui vous obtiennent la bénédiction et la protection, voilà, comme tu dis notre ami Stéphane, le Kiyum Torah. C'est-à-dire, il y a la Torah, il y a Kiyum Torah. Rabbeinu l'a dit, la Torah, on a reçu de Moshe Rabbeinu, mais Kiyum Torah, c'est Rabbeinu qui dit. La Torah, c'est le quoi. Maintenant, il y a le comment après. Et ce comment-là, c'est tous les jours. Tous les jours. Voilà, il y a 2 ans, tout le monde croyait, Rosh Hashanah, pas de problème, c'est réglé, donc j'ai pris mon billet à l'avance, j'ai réglé, tac, tac, tac. En l'avion, j'arrive 2 jours avant, un jour avant, je rentre, mon travail, truc et tout.
Piton, boum, ça, il sort un truc, virus, des trucs fermés, Biélorussie, là, des gens, ils ont essayé 3 frontières, par là, ils sont déguisés en ça, ils ont mis des papiers de ça, comme quoi ils étaient étudiants, médecins, ils avaient des rendez-vous, ils sont venus en chaise roulante, ils ont rendez-vous chez un psychiatre à Kiev, n'importe quoi, rien. Ils passent pas. Et d'autres, ils sont venus aussi, ils sont passés comme des fleurs. Bichlal, on leur a rien demandé. Il y a des gens, ils sont arrivés, ils sont entrés comme d'habitude, comme s'il n'y avait rien du tout. Et d'autres, rien. Ils ont essayé là, ils sont épuisés. Et tout l'argent qui a été dépensé, c'est comme ça change. Ça évolue, ça bouge. Donc là, il faut une intervention, qu'on sache quoi faire. Comment je fais dans ce cas-là? Ok, moi je sais quand tout va bien. Et quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Alors tu dis non, moi j'ai un truc, moi je sais quand ça marche et tout. Quand ça ne marche pas, je ne sais pas comment il faut faire. Comment on va vivre comme ça? Il te dit que maintenant, il faut une sfina chazaka meod. Il faut un bateau extrêmement puissant. Parce que ce bateau-là, il va te faire tenir. Il n'a pas peur du tout de toutes ces choses-là. Ce bateau, il est conçu pour ça. Comme il a dit, un porte-avions. Si un porte-avions, quand il y a un peu des vagues, et il commence à divaguer, on est perdu. Il faut que le porte-avions il tienne dans toutes les situations climatiques déjà, pour qu'il puisse assumer qu'il y a des avions qui vont décoller, qui vont aller, etc. Alors, comme c'est écrit dans Tehilim, ils descendent dans l'océan avec des bateaux. C'est ces tzadikim-là. Ils descendent dans l'océan avec des bateaux. Ils y vont, ils n'ont pas peur. Chez Oua Torah, c'est la Torah. Comme c'est écrit, voilà. Il travaille dans des eaux tumultueuses. Il n'a pas peur. Là-bas, il fait son travail normal. Il fait son travail, il n'a pas peur. Il y avait des Breslevers qui étaient à Auschwitz et ils renforçaient les gens. Tous les soirs, il leur faisait des shiurim, écoutez-moi, bien sûr, c'est pas des shiurim comme on fait maintenant. C'est-à-dire qu'ils parlaient, quand ils étaient couchés, ils leur parlaient, ils leur donnaient du chizouk et tout. Parce qu'ils vivaient pas la chose comme les autres gens le vivaient. Ils vivaient cette chose-là différemment. C'est-à-dire, ils arrivaient, comme il dit ici, c'est-à-dire que même ils étaient dans Maïm Rabim, que c'était des moments terribles, d'horreur et tout, mais ils faisaient Ose Melacha. Et ça ne les empêchait pas de travailler. Ils faisaient leur travail, ça ne les dérangeait pas. C'est-à-dire, ils arrivent à faire des travaux, des choses extraordinaires dans les eaux tumultueuses. Ils arrivent à prendre des gens qui sont complètement des gens noyés, c'est-à-dire des gens qui sont noyés. C'est pas qu'ils sont en train d'essayer de nager. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont noyés depuis longtemps. C'est pas maintenant, ils ont besoin d'une petite bouée de sauvetage. C'est des gens, ça fait longtemps qu'ils ont pas bu que la tasse. Ils sont noyés, tout simplement. Des gens noyés. Le tzaddik, il les sort. Il les sort, il les réanime, il les redonne, il les aide à se reconstruire, à faire leur vie. Dans les eaux qui noient les gens dans ce monde. Ils ont vu Maaseh Hashem et ses merveilles là-dedans, comme c'est écrit, Moshe Vaïgash Moshe la Raphaël. Moshe Rabbeinu dit Moshe Rabbeinu, il va vers le nuage. C'est-à-dire, les gens, ils voient le nuage, ils disent, il faut s'éloigner là-bas, tout est obscur. Non, Moshe Rabbeinu dit, c'est là que je vais rentrer. Moi, je vais venir en Ukraine. Mais quoi en Ukraine? En Ukraine. Mais là-bas, Ukraine, c'est la tête du serpent. C'est Amalek. Ben justement, c'est l'adresse que j'ai choisie. C'est là où je veux être. Je veux être là, cet endroit-là. C'est là où je vais travailler, dans cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est Roim Maaseh Hashem venifleota bimtsolotiam. C'est-à-dire qu'ils arrivent à voir les Maaseh Hashem et ses merveilles dans les tempêtes de l'océan, dans les endroits les plus éloignés. C'est là-bas qu'ils vont, les tzadikim. C'est dans ces endroits-là, précisément. Merci, Emounel, qu'Hachem dégage des gouvernements, ces maîtres chanteurs qui nous imposent le vaccin 5G et la passe sanitaire bientôt de nos jours. Amen. Amen, Emounel. Amen. Vous inquiétez pas, Rabbeinu travaille partout, dans tous les laboratoires. Parce que c'est eux
que eux qui sont capables de voir que n'importe quel individu sur Terre, il peut faire tchouva, il peut devenir un tzaddik. N'importe qui. Alors que les autres, quand ils voient, ils disent, voilà, celui-là, c'est mort clinique, il est mort déjà. Il est noyé depuis longtemps, il s'est noyé depuis longtemps, il est mort depuis longtemps, parce que vous allez. Il y a des gens comme ça, ils les ont sortis du frigo, ils étaient dans le frigo depuis des heures, ils ont sorti, quand ils ont voulu les enterrer, ils se sont réveillés, en fait, ils n'étaient pas morts. Il y a beaucoup de cas qui sont arrivés comme ça, que la personne n'était pas morte, mais ils ont cru qu'il était mort. Ils l'ont mis au frigo, et tout, de la mort. Après, il est sorti, il s'est levé. 3 jours. Il y a des gens qui sont restés 3 jours dans le frigo. Ah, il faut attendre 3 jours. Non, mais on arrête, on enterre les gens tout de suite, on n'attend pas 3 jours. Surtout à Yerushalayim, c'est miyad. Il y a des gens, 2 heures après, ils sont enterrés déjà. Mais il y a des fois, les gens ils croient qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Rabbeinu dit, tu vois tous ces gens-là, tu crois qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Tu crois qu'ils sont morts. C'est-à-dire, tu crois que spirituellement, ils sont terminés. Tu vois qu'ils ont fait tellement de bêtises dans leur vie, ils sont dans des situations tellement compliquées, qu'ils sont tellement brouillés dans leur vie, que c'est terminé. Rabbeinu dit, pas vrai. Parce qu'il n'y a que eux, il te dit, qui rakhem ro'im, parce qu'il n'y a que eux qui voient. Maaseh Hashem, venifleotab nimtsulotiam. Il n'y a que eux qui voient le Maaseh Hashem, et c'est les splendeurs d'Hashem, là où dans les endroits où personne, tous les gens, ils te disent, c'est terminé, il n'y a rien à faire, c'est des gens, on ne peut rien faire pour eux. Mais lui, il voit là-bas, il voit le bien qu'il y a là-bas, et il sait que ce bien-là, il suffit de le connecter, il suffit que la personne elle suive les conseils, elle va s'en sortir complètement. Voilà ce qu'il dit chez Houzé Olam. Qu'est-ce que c'est les Metsulotiam? C'est ce monde-là, que c'est un océan qui bouge sans arrêt. Il n'y a que lui qui voit ce qui se passe avec chacun. Comment les vagues de l'océan et Mishbarav, c'est la chambre Nishbar, comme les vagues qui se cassent comme ça. Quand une vague elle se casse, c'est très fort. Même si tu te trouves à 2 mètres sous l'eau, quand une grande vague, elle se casse, elle bouge jusqu'au fond. C'est-à-dire, ça te prend, ça te bouge, même si tu es sous l'eau. Parce qu'il y a des forces, c'est très très puissant. C'est très puissant. Le Midrash dit que les vagues de l'océan, si elles n'avaient pas un ordre de s'arrêter, normalement, les vagues de l'océan, elles veulent noyer le monde. Tu vois, quand une vague, elle part, les gens qui font du surf, ils sont là, ils attendent. Et ils voient que la vague, elle monte comme ça. Mais cette vague-là, tu vois qu'elle avance, et à un moment, elle se casse. Mais c'est Hachem qui l'arrête. Mais si Hachem, il l'arrête pas, tu vois comment elle est montée, elle continue. Quand il y a eu le tsunami et tout. C'est juste qu'Hachem, il a dit, bon, vous arrêtez pas tout de suite, continuez un petit peu. Et c'est tout. Les vagues, elles noient le monde. Parce qu'avant, c'était que de l'eau, le monde. C'était beaucoup mieux. C'est-à-dire un monde aquatique, c'est beaucoup mieux que le monde de la Terre. Le monde aquatique, c'est une pureté extraordinaire. Les poissons, c'est un monde extraordinaire, le monde aquatique. C'est un monde de bon œil, c'est un monde. Tu vois, toi, tu peux pas ouvrir les yeux dans l'eau. Un homme, il peut pas ouvrir les yeux dans l'eau. Un poisson, il ouvre les yeux dans l'eau. Mais un homme, il peut pas. Parce que ses yeux, ils sont pas propres, ils sont pas bien. Il ne peut pas les ouvrir dans l'eau. C'est trop pur. Il ne peut pas ouvrir ses yeux. Il ne peut pas regarder dans l'eau. Il faut qu'il mette un masque. Comme maintenant, comme ils ont fait mettre des masques aux gens, ils vont mettre des masques. Vous ne pouvez pas comme ça. Pas possible. Et tu vas dans l'eau, tu peux pas, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Parce que c'est un monde d'une pureté extraordinaire. C'est le monde qui était avant le monde qu'on est en train de vivre. Et c'est un monde qui est beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus pur, beaucoup plus. Donc, les vagues, elles viennent de ce monde. Donc, quand elles voient le comportement humain, elles ont envie de noyer le monde pour retourner à ce que c'était avant. Elles veulent aller et Hachem, il les arrête. Le Midrash, il rapporte, nous rapporte dans Écoutez-moi, les vagues qui parlent entre elles et qui disent, tu crois que moi, je veux pas aller, moi, je veux noyer le monde et tout, mais qu'est-ce que je peux faire? Dès que j'arrive, on m'arrête. Tu vois, la vague, elle avance, et d'un côté, d'un coup, elle s'arrête. Donc, Rabbeinu, il dit ici, chacun, il sait combien des vagues et des vagues qui cassantes, elles passent sur chacun tous les jours de sa vie. רק הם יודעים להציל הנפשות המתקרבים אליהם
Mimtsolot hayam ze. Il n'y a que eux qui savent sauver les âmes qui se rapprochent d'eux de ces tumultes-là, de ces vagues qui emportent. Que eux, il n'y a que les tzadikim qui savent, pour sauver les âmes qui s'approchent d'eux. Et il faut que les gens ils s'approchent d'eux. Du moment où tu t'approches du tzaddik, il a tous les outils pour te sauver. Al-yedei shemachnisim otam letoch sfinotehem akdoshot vechazakot. Voilà, le tzaddik qui nous rentre dans son bateau. C'est pas l'arche de Noé, c'est des bateaux beaucoup plus forts que l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé, il a pu prendre que des animaux avec lui. Rabbeinu, il prend des hommes avec lui. Il prend toute l'humanité et tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, il rentre tout dans son bateau. Tout celui qui veut se rapprocher de lui, il le rentre dans son bateau. Et son bateau, ça y est, quand quelqu'un est dans ce bateau-là, il est sauvé. Que c'est les Torahs, regardez comment Rabbi Nathan il joue avec les mots. Il dit c'est les enseignements extraordinaires. Chez Megalim, là, Megalim, c'est la chambre Gal, c'est en même temps. C'est-à-dire, c'est avec les Gilouim que tu seras sauvé des Galim. C'est-à-dire, c'est le Gilou de la Torah du Tzaddik qui sauve des vagues. C'est-à-dire, la révélation, c'est ça de la Torah, qui est la Torah messianique. Hein? Oui. C'est-à-dire que maintenant, cet enseignement, il sauve de l'eau des vagues. C'est ça le bateau qu'il leur a dit 60 cabines. Il a dit préparer un bateau avec 60 cabines. Zeprinat Shishim Masertot chez la chasse. C'est les 60 Masertot du chasse. Il y a 60 Masertot dans le Talmud. Shehem Klal Torah Sheba'alpe chez Zeprinat Emunat Chachamim. Que ça représente toute la Torah orale. Que ça, c'est le principe de la Emunat Chachamim. Donc, nous ont embarqués là. Rabbi Nathan nous embarque. Rabbeinu, il embarque tout celui qui veut, c'est tout. Tout celui qui veut, allez, viens, allez, monte dans le bateau. Mais est-ce que vous aurez une petite place pour moi? Viens. Non, mais comment ça va être là-bas? Je ne sais pas, viens avec moi. Comme il dit dans le conte du fils du roi, fils de la servante. Il rencontre l'homme de la forêt, il dit viens avec moi. Il dit non, mais moi, en fait, viens avec moi. Viens, c'est tout. Ça y est. Il y avait à l'époque de Rabbi Yitzhak pas de Rabbi Yitzhak de Berditchev, du José de Lublin. Il y avait ces tzadikim là. Quel niveau ces tzadikim? Rabbeinu, il a connu des tzadikim qui étaient des élèves du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a connu des grands tzadikim qui étaient mamash à l'époque du Baal Shem Tov. Rabbeinu, tous les tzadikim, ils étaient chez Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il est né 12 ans après que le Baal Shem Tov soit décédé. Rabbeinu, il est né dans la maison du Baal Shem Tov 12 ans après qu'il soit décédé. Mais tous les tzadikim, ils venaient là-bas. C'était tous les tzadikim d'Ukraine, ils venaient à Medjibouz parce que c'était l'endroit du Baal Shem Tov. Donc ils avaient l'habitude tous de venir. Et ils étaient dans la maison, ils venaient dans la maison de Rabbeinu. Et Rabbeinu, c'était un petit enfant. Mais Rabbeinu, c'était un petit enfant, apparemment. Mais Béhémet, c'était pas un petit enfant. Rabbeinu, quand il avait 3 ans, sa maman, elle le mettait dans le lit. Il dit là-bas un beau lit, un lit agréable, bien fait, avec un bon matelas, des bonnes couvertures et tout. Sa maman s'occupait bien de lui. Elle l'aimait beaucoup. Rabbeinu, c'était un chidouche, elle le savait, elle avait le HaKodesh et tout. À l'âge de 3 ans, elle le mettait dans le lit pour dormir. Dès qu'il voyait que sa maman elle était bien endormie, il se levait. À 3 ans, il partait sur le kever du Baal Shem Tov et il allait prier là-bas, il passait des heures à prier et il revenait, il se remettait au lit comme s'il n'y avait rien. À 3 ans, Rabbeinu avait 3 ans. Mais quand tous les tzadikim venaient dans la maison, c'est comme ça que Rabbeinu, tout ce qu'il a appris, il a appris de cette présence-là des tzadikim, c'est ça qui lui a donné envie de faire Avodat Hashem. Et une fois, ils ont décidé, tous les tzadikim, d'aller chez le Rav Yaakov Yosef de Polna, Toldot Yaakov Yosef, c'est le livre Toldot Yaakov Yosef. C'était un talmid du Baal Shem Tov. Donc ils étaient tous ensemble, les tzadikim. Ils ont dit bon, on va aller là-bas. Alors
Rabbeinu, c'est un petit enfant, il avait 7 ans. Il a dit, je veux venir avec vous, prenez-moi, etc. Ils ont dit, no way, qu'est-ce qu'on va te prendre d'un enfant? Tu dis, le voyage et tout, c'est à 50 kilomètres de Medjibouz, de Polna. Il dit, qu'est-ce qu'on, non, non, on ne prend pas un enfant, on ne prend pas. Et Rabbeinu dans Avodat Hashem, Rabbeinu, c'était un akshan gadol. Il était très têtu, autant que dans les choses matérielles. Bichlal, il n'y avait aucune insistance du tout. Mais dans l'Avodat Hashem, il ne lâchait pas. Donc, rien, il a dit non, je veux aller, je veux aller. Et ils ont dit non, tu ne viens pas. Et tout. Rabbeinu, quand ils sont montés dans le carrosse pour partir, Rabbeinu, il s'est accroché sur le carrosse à un endroit et le carrosse, il allait démarrer. Rabbeinu, il était accroché dans un endroit. Alors là-bas, il y a un des tzadikim, il l'a vu comme ça, il a pris, il a fait rentrer dedans. Et Rabbeinu, il a connu le rab de Polna, qui était un talmide du Baal Shem Tov. Les tzadikim gdolim, Rabbeinu, il avait des tzadikim gdolim. Alors le Chosé de Lublin, il avait quelqu'un dans sa communauté que tout ce qu'il faisait, il demandait au Chosé de Lublin. Toujours, même quelque chose qui était abîmé chez lui, un truc qui ne marchait pas, un appareil qui ne marchait pas, ou son balai qui s'est cassé, ou n'importe quoi. Il demandait tout. Tout, il demandait au Chosé de Lublin. Chaque chose, il allait, il dira, voilà, j'ai ma marmite, la poignée, elle ne marche pas, et tout, qu'est-ce que je fais? Tout, il demandait, absolument tout, il demandait au Chosé. Alors, quand ce monsieur-là, il est décédé après le Chosé de Lublin. Quand il est décédé, il est arrivé, c'était un monsieur normal, comme on ne dit pas, c'est pas un tzaddik, c'était un homme normal. Donc, il avait là-bas des jugements et des forces négatives qui l'attendaient, etc. Et lui, comme il avait l'habitude de son vivant, il disait, moi, je vais aller chez mon rave, le Chosé de Lublin. Tout ce qu'il lui disait, bon, maintenant, tu vas faire. Il dit, moi, je vais chez mon rave, le Chosé de Lublin. C'est tout. Il faisait que répéter ça, c'est tout. Donc, ils ont demandé dans le ciel, ils ont demandé toutes ces forces-là négatives, ils ont demandé au tribunal. Il a dit, s'il va aller chez son rave, c'est son droit. Vous l'amenez chez son rave, il veut consulter son rave, il a le droit. C'est son rave toute l'année, quand même quand une casserole elle était cassée, il a lui demandé, à plus forte raison maintenant qu'il est dans ça, il veut voir son rave, c'est tout. Donc ils l'ont monté dans la yeshiva du Chosé de Lublin, dans le Gan Eden, et il est arrivé, il a dit, Rav, regardez, je ne sais pas ce qu'ils veulent me faire, ils sont là, ils me disent ça et tout, moi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors Chosé de Lublin il a dit, regarde, tu es là maintenant, à côté de moi, reste là, c'est tout. Ça y est, c'était terminé. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'ange négatif, il n'y a rien du tout. Tout était réglé. Parce que de son vivant, Rabbeinu dit, même quelqu'un qui se trouve dans une situation là où il est, après sa mort, même il se trouve là où il se trouve. Maintenant, quand de son vivant, il a l'habitude d'aller à Ouman, à cette période-là. Il allait à Ouman. Donc maintenant, après qu'il est mort, à cette période-là, ça va se réveiller, cette chose-là. Et il va avoir envie d'aller à Ouman. Il va dire, non, moi je vais aller chez Rabbi Nachman, c'est tout, j'ai l'habitude d'aller, etc. Ils sont obligés de l'amener. Parce que c'était sa façon de vivre. C'est comme ça qu'il vivait. Donc, du moment où ils vont l'amener, après ça y est, il est sauvé. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est le rapport, l'aïmouna, avec le tzaddik. C'est ça qui sauve. Ne croyez pas, même si quelqu'un il sait beaucoup de choses, même s'il a appris beaucoup de choses, et même si quelqu'un il est très avancé, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider. Pour un petit peu bricoler, mais ça ne va pas l'aider. Ce qui va l'aider, c'est combien il est dans le bateau du tzaddik, combien il est embarqué dans le bateau du tzaddik. Plus quelqu'un est embarqué dans le bateau du tzaddik, plus il est. Mais il y a des gens qui sont à côté comme ça. Ils ont une petite barque qu'ils ont accrochée sur le bateau du tzaddik, mais ils sont dans leur barque à eux. Ils veulent pas lâcher leur façon de voir les choses et tout. Il faut lâcher, il faut rentrer dans le bateau. C'est tout. Rentrer dans le bateau, c'est ce qu'il nous dit de faire. Il faut le faire. Et Rabbeinu, il a donné des garanties sur tout ce qu'il donne, tout ce qu'il dit de faire. Donc après, il n'y a plus de soucis à se faire. Comme il dit ici, voilà. Ces tzadikim, ils te rentrent dans leur bateau, akdoshot vers chazakot, dans le bateau saint et fort. C'est-à-dire, tu es dedans. Même que tu es dans l'état où tu es, mais tu es dans le bateau du tzaddik. Ne regarde pas comment tu es, regarde où tu es. Dans quoi? Quel est ton repère de vie? Qu'est-ce qui fait c'est quoi le repère de ta vie? Ne regarde pas ce que tu es. Peu importe dans quel état tu es. Si tu es dans un bateau, que tu aies une tête de métèque ou une tête de pastèque, ça ne change rien du tout. Tu es dans le bateau. Tu es dans le bateau du tzaddik.
Tu es dans le bateau du tzaddik. Il t'a accepté, t'es rentré, ça y est, on a terminé. Ça y est, c'est terminé. Rabbeinu a dit, voilà, maintenant son bateau, il tourne dans le monde entier. Il tourne et il ramasse des gens. Il tourne. Sans arrêt. Il tourne dans toute l'humanité. Son bateau, il tourne sans arrêt. Qui est-ce qui veut venir? Qui est-ce qui veut être sauvé? Qui est-ce qui veut... Allez, venez. C'est ce que Rabbeinu fait tous les jours. Et quand tu auras assez de gens qui auront été embarqués, ça va être la Géoula, Bézant Hashem. Voilà, que ça soit facile et agréable et dans la joie et Bézant Hashem. Et que ce Rosh Hashanah, Béhémet, ça soit le Rosh Hashanah de la Géoula. En tout cas, il est spécial, ça c'est sûr. Il est spécial et il est d'un niveau très élevé. Il y a beaucoup de force d'attraction. Vous voyez, je pense pas que ça soit arrivé déjà au Ouman qu'il y a un groupe de dames qui soit venu comme ça pour un Shabbat, un truc, et après, ils disent non, on va rester. Ça, je pense pas que c'est arrivé. Les gens, ils disent, ok, on est venu chez Rabbi, on part et ça va, on a fait ce qu'il y avait à faire. Non, les gens, qui disent, on veut rester. Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu as fait Tikkun HaKlali, tu as fait... Non, je veux rester. Mais pourquoi tu veux rester? Je sais pas, je veux rester. Je veux rester. Quand un petit enfant, il pleure, non, je ne veux pas rentrer à la maison. Mais rentre à la maison. Non. Retourne sur ton truc là, comment ça s'appelle? Les radeaux. Hein? Non, les trucs qui vont sur l'eau, c'est des radeaux. Hein? Il dit retourne, c'est ça s'appelle un radeau. Les trucs qui vont sur l'eau comme ça, les morceaux de bois collés. Merci Dolce Vita, que des bonnes choses pour vous. Alors voilà, un petit enfant, il dit, mais ça y est, rentre à la maison. Non, je veux pas. Je veux rester. Je veux pas rentrer à la maison. Mais rentre. Il dit, mais c'est ici ma maison. C'est ici ma maison. Ma maison, c'est dans le bateau de Rabbeinu, c'est ça, c'est là où elle est ma maison. Où elle est ma maison? Père Lafitte. Vous savez quelle est ma maison? Ma maison, elle est là. Le bateau du tzaddik, c'est ça mon adresse. C'est ça mon adresse. Les gens, ils devraient aller à la mairie et... C'est Torah. Hein? Le bateau du tzaddik, c'est Torah. Le bateau du tzaddik, c'est lui. C'est lui. La Torah, c'est lui. C'est lui la Torah. Le tzaddik, c'est pas il y a la Torah et le tzaddik. La Torah, c'est lui. C'est lui qui enseigne la Torah. Sinon, tu ne comprends rien dans la Torah. Exactement. Hein? Celui qui est avec Moshe Rabbeinu, automatiquement, il a la Torah aussi. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est que de la Torah, c'est rien d'autre. Mais celui qui a la Torah, d'après comme lui, il interprète, il n'a pas de Torah, il n'a pas ni le tzaddik ni la Torah, il n'a rien du tout. Celui qui a le tzaddik, il a les deux. Mais celui qui a que la Torah, il n'a rien en fait. Il a juste des indications où ça se trouve, mais il n'a pas. Il n'a pas la Torah elle-même, il ne peut pas l'aider. Donc voilà, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, comment il faut remercier Hachem Kadosh Baruch Hu que Béhémet, il a amené Rabbeinu dans le monde. Comme il chante au Tzion, comme ça, et cette chanson-là, Ishtabach Shemona, Hachem qui nous a donné Rabbeinu, Shenatan Lanu et Rabbeinu, Tabach Shemona, Shenatan Lanu et Rabbeinu, qu'il soit béni Hachem qui nous a donné Rabbeinu. C'est un cadeau énorme. Où on aurait été? On était en train de se noyer. Maman se noyer. C'est pas où. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On ne sait pas où aller. Chaque chose qu'on veut choisir, on a peur. Peut-être on va se tromper. Voilà, ça ira. Rabbeinu est venu nous embarquer. Baruch Hashem, c'est un beau bateau. Il y a des choses magnifiques dedans. Il est bien organisé. Il y a tout. Il y a tout à tous les niveaux. Baruch Hashem. Il faut rester dedans. Dans le sac. Vous voyez, c'est pas un sac maintenant, c'est un bateau. C'est un bateau. Il y a des bateaux de croisière comme ça, c'est des trucs, c'est splendide. Des bateaux comme ça, tu vois, immenses, c'est beau, c'est très beau ces bateaux-là.
Moi, quand j'ai fait ma bar mitzvah, on est venu avec mes parents, là, Shalom, de Marseille à Haïfa, en bateau. On est retourné aussi en bateau. Quand on est retourné, c'était Rosh Hashanah. On a fait Rosh Hashanah dans le bateau. C'est le premier Rosh Hashanah où j'ai vu des gens prier comme ça, pleurer et tout dans la prière. C'est beau. On est venu en bateau. Avant, il y avait ça. Je ne sais pas aujourd'hui si ça existe encore. Mais il y avait ces croisières-là de Marseille et Haïfa. Mais c'est beau, c'est beau. Tu es dans la mer comme ça. Il y a tout. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de la musique, il y a tout. Tu es dans la mer. Le bateau, il est dans l'océan. Ça donne une sensation je sais pas, comme si tu as dompté quelque chose, tu as dominé quelque chose. Tu vois, tu es dans un bateau, il y a la mer. Hein? Mais tu as raison, il faut avoir peur. Mais le bateau de Rabbeinu, au prochain, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'amènes que des belles choses. Voilà, comme vous dites, Naïm Hamoud, comme une bouteille à la mer, jetée à la mer et repêchée par Rabbeinu. Tout à fait. Tout à fait. Rabbeinu, il prend tous les cas désespérés de la terre, Rabbeinu, il les prend. Tout ce qu'on a dit, cela, on ne peut rien faire d'eux. Rabbeinu dit, ça c'est les meilleurs, amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Parce que les gens, ils ne savent pas comment révéler le bien qu'il y a dans la personne. Et Rabbeinu, il dit qu'il sait que plus les gens, ils sont à l'envers, et plus ça veut dire qu'ils sont grands. Si tu prends le fils du roi à un moment de sa vie, tu vas le voir, tu vas dire c'est un truand, c'est un type, il vaut rien par rapport au fils de la servante. Le fils de la servante est le mieux que lui. Parce que les bêtises qu'il fait le fils du roi, le fils de la servante, il les fait pas. C'est un faux roi, il ne fait pas des bêtises comme l'autre. Mais Rabbeinu, il voit celui-là, il voit que c'est un fils de roi. Maintenant, il dit, mais comment? Il est, voilà ce qu'il fait. Mais Choune Efra est là. Elle est dans ta chair. Vous dites les Voilà les amis, on se retrouve à 4 heures pour le Massiot, Bezot Hashem, bonne continuation, que des bonnes nouvelles. Soyez forts et joyeux parce qu'on a déjà fini. On a fini. Hein? On est mignon? Oui. Bien sûr. Portez-vous bien les amis. Portez-vous bien. À 3 ans, quoi. Tu es mordu à l'âge de 3 ans. Ouais, c'est moi qui ai mordu, c'est